savez, dans le cadre de la coordination du Parti socialiste en France, depuis 2 ans, nous nous préparons pour le renouvellement des instances de notre parti. C'est à cet effet d'ailleurs qu'Abdourahmane aujourd'hui, par rapport à la vente des cartes qu'il a réalisée, vous a convoqué pour renouveler sa section. Sa section. Et donc, à ce jour, je vais vous proposer, pour procéder au renouvellement de la section, je vais vous proposer l'ordre du jour suivant. Vous avez dans un premier temps le discours de Abdourahmane Diallo. Ensuite, il y aura l'intervention des délégations et d'autres personnalités, présentation des membres du bureau et une animation qui sera assurée après le renouvellement de la section. Donc voilà l'ordre du jour qu'on vous propose. Si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à Abdourahmane Diallo. Tout le monde est d'accord? L'ordre du jour est adopté. Monsieur Abdourahmane Diallo, vous avez la parole. Abdourahmane, c'est présent. Départ de Cheikh Camara qui était jusqu'ici coordinateur de la coordination du Parti socialiste en France et qui a pris sa retraite depuis l'année dernière. Donc pour l'instant, c'est moi qui le remplace en tant qu'intérimaire en attendant le renouvellement des instances du parti en France. Et donc c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai pris la parole et que je vais procéder dans les minutes à venir le renouvellement de la sous-section de la section de d'Épinay-sur-Seine. Camarade, vous avez la parole. Merci, camarade Abdoulaye Sène. Merci. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence massive des femmes parmi nous, des jeunes et tous les militants et camarades de ce parti en France. Je voulais quand même remercier le dynamisme des jeunes qui m'ont aidé aujourd'hui à organiser ce grand meeting et aussi lancer un défi. Parce que l'objectif, c'est vrai, ce n'est pas de renouveler la section d'Épinay, mais aussi c'est me positionner par rapport à la Fédération de France, du PS en France. Comme vous savez, nous allons vers les élections de renouvellement de la coordination de France. Et je lance un défi aux autres concurrents de faire la même mobilisation, sinon plus, que nous avons mobilisé. Et si ce n'était pas les événements qui sont un petit peu partout aujourd'hui, cette salle-là ne pourra pas contenir le monde qui a été mobilisé et sensibilisé. Les femmes de Ziguinchor se réunissent à 2 pas d'ici. Donc après leur réunion, elles viendront nous rejoindre. Les marabouts sont en train de faire une lecture de Coran dans le 13e. Ceux-là aussi, après leur lecture de Coran, ils viendront. Nos camarades, ça je voudrais vous saluer la présence du représentant des sages de Tambacounda, c'est-à-dire Sankoum Diaby, qui a envoyé un de ses bras droits ici, Djadjouli Gassama, qui est venu le représenter. Ça, c'est des personnalités morales. Donc, la mobilisation, Épinay l'a fait. Donc, je lance aussi à nos camarades qui postulent à ce poste-là de mobiliser autant que nous. Alors, au nom de la section d'Épinay, je tiens d'abord à remercier l'ensemble des participations de tous nos sincères vifs et remerciements pour avoir bien voulu répondre massivement à notre invitation et vous souhaite dans le même temps la bienvenue dans cette salle provinciale du 18e. Je salue également la présence parmi nous des organes de presse nationale, audio et écrite. Vigiles essentiels et précieux de la démocratie, notamment sénégalaise, je leur serai reconnaissant de bien vouloir relayer les échos de cette assemblée à la lumière des faits réels qu'ils auront constatés à l'issue de nos travaux. Croyez-moi, je vous serai entièrement fait confiance par rapport à la diffusion sincère du renouvellement des travaux en direction naturelle de l'opinion publique nationale et internationale.
Vous savez, le Parti socialiste, ça fait des années, nous étions le premier parti en France ici. Et les gens ont constaté quand même une certaine léthargie. Elle ne vit plus. Elle ne mobilise plus. Elle ne fait plus d'activité politique. Donc, à ce titre, nous, Épinay, nous avons dit qu'il faut que ça soit stop. Nous allons faire revivre le parti en France ici. Nous allons animer le parti, comme on l'avait fait d'antan. Quand j'étais président, le parti vivait ici, elle était animée. Et tout le monde peut le constater, nos camarades sont là, sous le contrôle de Bemba Djité et Saloum Niangane, qui est quand même membre fondateur du parti, il ne faut pas l'oublier. Saloum Niangane, lève-toi, que les gens te voient, ça c'est les membres fondateurs du parti en France. Merci à Saloum Niangane et à Bemba Djité. Alors, je voulais que ce renouvellement soit un renouvellement de jeunes. Que les jeunes, aujourd'hui, nous avons fait nos preuves. Maintenant, on voulait passer le témoin aux jeunes. Raison pour laquelle, dans le bureau que nous allons vous proposer, il y aura beaucoup plus de jeunes, de femmes jeunes. Et nous serons là pour les accompagner. C'est ça mon objectif principal. C'est la raison pour laquelle, autour de la table, vous avez vu des têtes très jeunes qui sont nos fils, nos enfants, qui vont prendre le relais demain et essayer de faire vivre encore plus que nous le parti en France. Alors, aujourd'hui, le camarade Ablaye Sène est venu pour non seulement suivre les travaux, mais pour valider le renouvellement de cette section. Nous avons invité toutes les sections de France, mais malheureusement, ceux qui souvent critiquent le parti dans les médias, on ne les voit pas. Je souhaitais quand même qu'ils soient là pour voir la mobilisation et demain, de revoir leur discours. Parce que le problème qui se pose au parti, c'est que l'ennemi principal du parti se trouve dans le parti. Notre parti, si aujourd'hui nous avons perdu beaucoup d'élections, c'est à cause de nous-mêmes, c'est pas. On ne vise pas l'ennemi politique, qui est le PDS, APR ou autre, mais c'est nous-mêmes qui nous font mal, qui font que le parti n'avance pas. Quand tu scies la branche sur laquelle tu es assis, je crois que tu es le premier à arriver par terre, quand elle va se casser. Donc ça, s'ils l'ont compris, je crois qu'ils ont intérêt aujourd'hui à revoir le discours. Et le discours de rassembleur aujourd'hui, je pense que je suis à même de rassembler encore ici en France les partis socialistes et la faire vivre aussi en France. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus parce que notre camarade Moussa Diémé, qui a été dans les instances régionales en Casamance en tant que mouvement socialiste, il pourra vous faire un petit peu de rappel du parcours du Parti socialiste du Sénégal pour que les jeunes aujourd'hui qui prétendent à prendre la place, pour qu'ils comprennent le parcours du Parti socialiste. Donc, moi, je m'arrêterai là. Je vous remercie encore une fois, les camarades, les animateurs, la presse et les sages. Merci. Peut-être avant de passer la parole au camarade Diémé, nous avons omis de vous présenter le camarade Khadim Ndoye, qui vient de la section de Bordeaux, et du camarade Daouda Diouf, qui est de Paris. Mais c'est le représentant du parti ici en France, et c'est pourquoi il est venu apporter son témoignage aux travaux que nous faisons, pour que demain les instances supérieures du parti puissent comprendre que la section d'Épinay que dirige notre camarade Abdourahmane Diallo a été installée dans les règles de l'art, c'est-à-dire conforme aux instructions du parti. On me demande de faire un peu l'historique du parti. C'est avec plaisir que je le fais. Il n'y a pas de diplôme spécial pour cela. C'est que nous avons bénéficié jeunes du parti
du concours de l'école du parti qui nous a appris à comprendre ce que nous faisions, c'était quoi? Être militant, c'est d'abord comprendre ce à quoi on s'engage. Et c'est ça que nous avions appris. L'histoire du Parti socialiste, c'est l'histoire du Sénégal. Parce que l'histoire du Parti socialiste ne commence pas en 1948 avec la naissance du BDS, mais bien avant. Parce qu'on se rendra compte qu'après, même la SFIO qui était contre le BDS, après se sont retrouvés pour créer l'Union progressiste sénégalaise. Le Parti socialiste, donc, créé par Senghor en 1948, Senghor lui-même a été amené par Lamine Gueye, qui a su que voilà un jeune agrégé de grammaire. Il lui a dit, tu es utile en venant faire la politique au Sénégal. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans ce qu'on appelle le Collège des non-citoyens, comme député du Sénégal. Mais en 1948, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, était au Sénégal représentée principalement à Dakar, à Gorée, à Rufisque et à Saint-Louis. Les autres, c'est-à-dire les non-citoyens, comme ceux de Kaolack, Mbengue, tu m'excuses, comme ceux de Casamance, comme ceux de Louga et de Diourbel et de Tambacounda, c'était des non-citoyens. Et leur collège s'étendait jusqu'en Mauritanie. C'est la raison pour laquelle, en 1946, Senghor, pour les non-citoyens, et Lamine Gueye, pour les citoyens, avaient conduit les représentants du Sénégal à l'Assemblée de France. Mais on se souvient qu'en 1948, Senghor a écrit une lettre à Guy Mollet, qui était le responsable du Parti socialiste en France, pour lui dire que les intérêts du monde paysan, c'est-à-dire le monde des agriculteurs, des pasteurs et des pêcheurs, n'étaient pas beaucoup pris en compte dans les politiques qui sont conduites. Et que sur ce rapport, il quittait la section française de l'Internationale ouvrière pour créer le bloc démocratique sénégalais, BDS, en 1948. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que cela était possible grâce aux lois de 1946, parce que ces lois-là permettaient aux gens dans les localités de pouvoir monter leur parti. Alors qu'avant, on ne peut qu'avoir la couverture d'un parti de la métropole comme la SFIO ou le Parti communiste. C'est sous ce rapport que le BDS a été créé. Mais en raison du fait d'avoir concentré les efforts sur les villes, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, les gens étaient mécontents dans les régions. C'est ainsi que ceux du fleuve ont créé l'Union générale des ressortissants de la vallée du fleuve. C'est ainsi que ceux de Tambacounda ont créé l'Union des ressortissants du Sénégal oriental. C'est ainsi que ceux de Casamance ont créé le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Je parle du MFDC créé par Ibou Diallo et Émile Badiane, qui étaient tous enseignants à Sédhiou en 1947. Mais regardez bien le statut du MFDC de Émile Badiane et de Ibou Diallo. Regardez bien à l'article 2. Il n'est jamais dit nulle part qu'on va séparer la Casamance du Sénégal. Ça n'a jamais été pris et il n'y a jamais de document qui montre. Tout le statut du MFDC à l'origine, c'était pour renforcer les gens au niveau du même pays. Et ils avaient dit que la Casamance n'avait pas d'intérêt à se séparer du Sénégal. Ça, ce sont des choses claires. Si quelqu'un vous dit ailleurs qu'entre Senghor et Émile Badiane, Ibou Diallo, il y a des choses qui ont été arrangées pour que, dites-lui de venir ici devant tout le monde et de présenter le document sur lequel il se réfère pour dire ses propos. Merci. La précision est bonne, surtout lorsque cela a été débattu à l'intérieur d'une section que dirige un Casamancé. La précision est bonne pour lever toute équivoque. Voilà donc le Parti socialiste qui est ainsi créé
Il a remporté les élections de 1951, le double collège étant supprimé. C'est une liste proportionnelle nationale qui devait être faite. Le Parti socialiste remporta, le BDS donc remporta les élections de 51. Il remporte les élections législatives de 56, où il y avait Mamadou Dia et Assane Seck pour la... Lamine Gueye et Assane Seck pour la SFIO, Senghor et Mamadou Dia pour le BDS. Ceci étant, en raison de l'approche de ce qu'on appelait la loi cadre de 1956, qui pouvait permettre aux colonies d'élire un conseil avec un vice-président de conseil pour diriger les choses, Senghor a appelé la classe politique au rassemblement. C'est ainsi que le mouvement autonome de Casamance, un pan important des jeunesses socialistes de la SFIO, conduite par Ablaye Fofana, ont rejoint Senghor, ainsi que c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelait le Bloc populaire sénégalais BPS. C'est ce bloc s'est coalisé, s'est retrouvé avec le Parti socialiste, le Parti sénégalais d'action socialiste de Lamine Gueye pour créer l'Union progressiste sénégalaise. Cette Union progressiste sénégalaise a dirigé le pays jusqu'en 1958. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors du référendum pour l'indépendance de 1958, des jeunes cadres dirigés par Abdoulaye Ly, Assane Seck, Amadou Matar Mbow, alors, etc., je ne peux pas dire tout le monde, et ce sont eux qui ont créé ce qu'on appelait le PRA Sénégal, qui est créé 2 semaines avant le référendum de 1958. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'indépendance, nous au Sénégal, l'indépendance avec le multipartisme. Je veux que ça soit clair, parce que très souvent on dit l'Afrique depuis que le discours de la Baule de 1990. Non, nous on est allés à l'indépendance avec le multipartisme. Et jamais dans la constitution du Sénégal il n'a été inscrit qu'il y aurait un seul parti politique. Jamais, toujours le multipartisme. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord pour aller, la manière de faire pour aller à l'indépendance en 1958, ce qui créa le PRA Sénégal. Mais 6 ans après l'indépendance en 1966, ils ont compris que ce qui les divisait était dépassé, c'était l'indépendance. Ils se sont retrouvés. Il y a des négociations qui ont été faites, et c'est au mois de juin en 1966 à Kaolack que les signatures ont été faites. Pour le Parti socialiste, Alioune Badara Mbeng, de notre ami Mbeng qui était là avec nous, Karim Mbeng, son papa, était le mandataire de l'UPS avec celui qu'on appelait Ablaye Fofana. De l'autre côté, c'est Abdoulaye Gueye et Tchernoba. Ce sont les deux qui ont signé l'entente pour que le PRA Sénégal redevienne à l'intérieur de l'UPS comme il a été avant l'éclatement. Donc, sur toute l'histoire du Sénégal, c'est de 1966 jusqu'en 1974 qu'il y avait un seul parti. Mais ce n'est pas écrit dans la Constitution. C'est-à-dire c'est les gens qui sont regroupés pour se fondre dans un seul parti. Et en 1974, on a donné l'ouverture, la création au Parti démocratique sénégalais. Et jusqu'en 1976, Senghor avait fait les 4 courants de pensée, le socialisme démocratique, le Parti libéral, un parti conservateur et un parti marxiste-léniniste. Et en 1981, quand Abdou Diouf est arrivé, il a dit c'est pas possible, on ne peut plus limiter, chacun peut créer des partis autant qu'on veut. C'est pourquoi il y a dans notre pays aujourd'hui des partis qui n'ont pas plus de militants que ce que vous représentez dans cette salle, alors qu'ils sont des partis au plan national. Voilà l'histoire du parti. C'est l'histoire du rassemblement des Sénégalais, l'histoire d'aller chercher des gens qui ne se retrouvaient pas ce qui se faisait au plan national pour créer la base. C'est pourquoi nous sommes un parti profondément ancré à l'intérieur du territoire, ainsi que le montrent aujourd'hui encore nos camarades qui sont élus à l'intérieur du territoire. Au nom du camarade Abdourahmane Diallo, je voudrais saluer ici le fait que notre ancien camarade Cheikhna, qui dirigeait notre coordination, une fois rentré chez lui, a remporté les élections en étant maire de sa commune.
Voilà ce que je voudrais vous dire. Très brièvement, je ne serai pas long. Mbadi mandin kolna kamoylal. Parce que je suis parti au Minateng. Avant que Kouti yemun lontol muluntaol tidje. Meta konole ntolle nga sembo di. Katu Emile Badiane aning Ibou Diallo. Kabri MFDC le pour qu'a faux et ce fio. Que avant Ziguinchor, Casamance, les conseillers généraux c'était Amadou Lamine Dafé, Magor Gaye, Edouard Diatta, Robert Delmas, Emmanuel Gomis, Itol Moumé, et ce fille est tombé depuis Dakar. Casamance Nata Djeko, Itol mou conseiller à leur niveau. Wole Ibou Diallo Nyol Kanfa, Ani Emile Badiano Liko. Saï, mote mo tombon na contre tant que aman Casamance dingol nyininka, Itol Fango ya tombon, Itol Damay, Jumale Bekela Itol la Nyaton Koti. Mais mote sila nan Dakar, ay tombona. Ye omof dese lo Senghor ya jube ko be tonya le kan anata ko je vous ai compris al nanga ke kilinti al nyin tuje mbega ke kilinti wala tinna identa. Ils sont devenus des ministres, ils sont devenus des sénateurs, mais jamais chez Ibou Diallo, jamais chez Emile Badiane, kaytuma sotomi a étendu ko nyitol e ko le ko ning keta ensemble fo Sandi Diallo ntol be kala nyaade aman soto momo le ko ya kayto be keri na natna jamole a jube nyala ntol be karantale na dingol fele karantale iba jelale mim mu toñati na min ning kaytuma soto, c'est-à-dire un document, c'est-à-dire un objet qui renseigne woto amemu bla fayda diamol tin kana dunje wassalam. Vient de retracer, raconter, vous servira en tout cas de tremplin parce que quand on veut aller loin, je crois qu'il est bien important de se ressourcer, de revenir à l'histoire. Et l'histoire est un témoignage et je crois que c'était bien de le rappeler parce que souvent dans notre pays, les gens ont tendance à dire tel a dit, tel a fait sans apporter une preuve concrète. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui, il me semble, pour ceux qui veulent se ressourcer, s'informer, se former, peuvent repartir, rechercher les textes si effectivement le besoin se faisait sentir chez eux. Et ça, je rappelle, je crois, ce témoignage, je crois que vous est adressé, je m'adresse bien sûr aux jeunes, ce témoignage de Guémé, c'est pour vous, parce que demain c'est pour vous. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais donc passer la parole à Aminata Sidibé. Néné. Robert. Tout d'abord, je me présente. Je suis Aminata Sidibé. Donc là, je suis chargée normalement de m'occuper des femmes et des jeunes aussi. Donc là, aujourd'hui, je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Donc, comme ils l'ont si bien dit, M. Abdourahmane Diallo et M. Sen, donc tout le monde connaît le Parti socialiste, qui est un grand parti et qui est un parti aussi qui a un socle sur le plan international. Donc, nous tous, nous le savons. Donc, aujourd'hui, notre but, en fait, c'est de redynamiser le parti, de lui donner, en fait, son importance dans le temps, donc surtout en ce qui concerne les femmes. Donc, je vous invite massivement à vous inscrire. Les cartes sont là et tout. Donc, à vous mobiliser aussi. J'ai un peu le trac, mais bon, ça va passer. Ça arrive, donc, donc, voilà, nous savons que
Merci. Voilà, nous savons que les femmes sénégalaises sont impliquées dans la vie économique et dans la vie politique. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je mets l'accent sur l'importance capitale du Parti socialiste en France. Donc, comme l'a si bien dit M. Diallo, on sait que tout le monde adhère au Parti socialiste parce que c'est le plus grand parti du Sénégal, tant sur le plan national qu'international. Et aujourd'hui, par rapport à d'autres partis, donc on a les bases qu'il faut donc, pour aller de l'avant. Et surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les femmes en France se mobilisent pour cela, donc pour qu'on puisse travailler pour notre pays qui est le Sénégal, notre pays si bien aimé et tout. Donc voilà, pratiquement c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je compte vraiment sur votre soutien, je compte sur vous, qu'on travaille pour notre pays et comme on est en train de travailler pour la France. Donc je vais essayer aussi de m'exprimer un peu en Wolof. Donc salaamaaleykum mbokk yi donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay bu rafet ak voilà seen soutien bi ngeen ñu andil et tout donc fi ñu toll suñu jotaayu tey bi maanaam mooy pour góorgóorlu jox parti socialiste importance bi mu amoon bu njëkk donc ñëpp xam nañ ne que parti socialiste mooy parti bi gënoon mag ci Sénégal donc pendant tant d'années parti bi téye na dëkk bi téye na réew mi téye bu rafet donc loolu moom kenn mënu ko weddi. Donc tey gis nañu suñu dëkk jafe-jafe yu mu am surtout ñun ñu nekk extérieur li ñuy dund fii xam nañ ko bu ñu demee Sénégal aussi li ñuy dund xam nañ ko donc là il faut ñu mobiliser wu pour jéem a liggéey pour suñu dëkk mel comme ni mu meloon avant donc pour ñun pour suñu njaboot ak pour suñu doom yi ëllëg donc maa ngi compter si yéen jigéen ñi vraiment ngeen jàppale ñu ngeen soutenir ñu ngeen liggéey pour seen dëkk voilà ñun ñëpp ñu mobiliser wu en France pour mën a liggéey pour 2017 parce que suñu objectif vraiment loolu la pour jël pouvoir bi en 2017 incha allah. Donc d'ici là, on fera d'autres meetings et tout, on aura d'autres rencontres. Et ñi nga xam ne bëgg nañu inscrire carte yi, c'est disponible. Donc sinon plus tard aussi, vous pourrez retrouver les membres du bureau et tout, donc pour pouvoir vous inscrire. Donc je vous remercie encore une dernière fois, voilà, pour votre présence et votre soutien. Je parle en l'occurrence du camarade, frère et ami Abdourahmane Diallo, M. Amadou Fati et tous les membres de la section qui ont contribué à la réussite de cette journée. Cette invitation m'a été très plaisante parce que ça marque l'esprit de résistance, mais surtout de renouveau que le parti doit vivre et surtout dans toute sa splendeur. Donc c'est une action qui est à répéter à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, et que le Sénégal, nos principaux dirigeants puissent s'en inspirer et se dire qu'on ne va pas laisser tomber le parti, on va le redynamiser. Le camarade Abdourahmane Diallo, c'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer pendant nos différentes réunions. Je me doute qu'il est un membre actif, convaincu, bénévole, et donc je lui fais confiance pour le travail qu'il a à accomplir pour cette section et notamment pour sa candidature au poste de coordonnateur national de France. Donc camarades, je vous encourage à concourir. Chers amis, vous savez que nous avons d'autres rendez-vous électoraux qui vont arriver. Je pense certainement les élections sénatoriales qui sont posées sur la table. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de remettre le Sénat ou pas, mais c'est des choses qui se discutent. Nous avons aussi des élections présidentielles pour 2017. Je pense que le Parti socialiste ne manquera pas ce rendez-vous. Et 2017 n'est pas très loin. Il y a un travail à faire, il y a un projet à préparer. Et je pense que la coalition dont nous faisons partie, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar, ne doit pas nous endormir pour que ce rendez-vous, nous ne soyons pas prêts pour concourir. Et encore mieux, gagner ces élections. Parce que le parti dispose de tout. Nous avons la jeunesse, nous avons des cadres, nous avons des femmes, nous avons des travailleurs, nous avons des représentants dans toutes les couches sociales. Alors pourquoi ce parti ne peut pas revenir et gagner ses prochains rendez-vous alors qu'il a posé les jalons de la démocratie, les vraies règles de stabilité d'un pays. Chers camarades, je voudrais terminer en ces mots pour dire que j'adhère à cette nouvel élan qui est lancé aujourd'hui à Épinay-sur-Seine, cette nouvelle dynamique qui se met en place
Et je vous remercie pour votre participation et la réussite de cette journée. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à notre camarade Mingue Ndiaye, qui est membre du bureau de la coordination. Mingue, vous avez la parole. commencerai en disant, chers compatriotes, et dire qu'effectivement, moi, j'avais même dit à mon camarade que franchement, ça ne vaut pas le coup de prendre la parole. Pas parce que je ne veux pas prendre la parole devant vous, mais parce que c'est un immense, franchement, plaisir de retrouver des compatriotes d'abord et de retrouver enfin une salle comble et avec des amis socialistes, ça fait très plaisir. Et merci pour nos camarades animateurs. Vous avez toujours compté et vous compterez toujours pour nous parce que vous faites partie, ce n'est pas une question de fête. Je suis ravie de retrouver mes camarades ici, mais d'autant plus que je suis ravie de retrouver mon camarade Abdourahmane Diallo, parce que c'est vrai que le temps passe tellement vite que des fois on oublie pas mal de choses. Mais si je me rappelle quand je suis arrivée en France en tant qu'étudiante, la personne qui dirigeait l'amicale, la personne qui m'a accueillie en ce moment-là, c'est notre camarade Abdourahmane Diallo. Donc je suis très contente d'autant plus de le retrouver aujourd'hui après autant d'années. Donc mon camarade l'a dit, moi je ne vais pas être longue non plus. La seule chose que je vais dire est qu'effectivement on peut se poser la question pourquoi le Parti socialiste s'agite aujourd'hui dans la mesure qu'on est dans une coalition. On s'agite parce qu'on va vers 2017 et on s'agite, moi je ne suis pas responsable du Parti socialiste, mais je suis militante du Parti socialiste. Et mon vœu le plus cher est qu'en 2017, que le Parti socialiste puisse avoir un candidat, mais que le Parti socialiste puisse remporter les élections présidentielles au Sénégal. Il n'y a rien de déloyal dans ce que je dis. Je dis qu'au niveau du Parti socialiste, le Parti socialiste qui a un passé, qui a un avenir et un présent, je me dis on a vocation à diriger le peuple sénégalais, on a vocation à les aider et je ne peux pas dire que tout marche actuellement, je ne peux pas dire que tout est à 100%, même si effectivement le Parti socialiste a sa part de responsabilité, mais on sait très bien que dans une maison, il y a le père de famille qui dirige et il y a les autres et le plus souvent les décisions formelles doivent être prises par le père de famille. Donc il n'y a rien de loyal dans ce que je dis, mais préparons ces élections. Qui va être candidat? Je ne saurais vous le dire, je n'en sais rien. Mais ce qui compte, ce n'est pas le qui. Ce qui compte, c'est le comment et le quand. Le quand, c'est 2017. Le comment, c'est quel sera le programme du Parti socialiste pour le peuple sénégalais. Préparons-nous. Et je crois que, Inch'Allah, si ça se passe bien, le Parti socialiste pourra revenir au pouvoir. Et je vous le dis toujours, et les hommes politiques le disent, on ne le croit pas, en disant que rien ne sera comme avant. Je crois qu'au Parti socialiste, on peut dire que rien ne sera comme avant, parce que le Parti socialiste a effectué sa mue, et le Parti socialiste a, quand même au niveau du Parti socialiste, on a vu l'arrivée de pas mal de jeunes, de pas mal de personnes qui étaient apolitiques, et ça nous donne envie. Et je vous le dis, nous, en tout cas, aujourd'hui, en tant que militants Parti socialiste, on ne laissera aucune personne, même les personnes qui nous dirigent, de mettre le Sénégal en péril parce que c'est notre pays. Camarades, merci. Camarades, ce que vous venez de dire est très important et très utile. La preuve en est que nous sommes là aujourd'hui en tant que militants du parti pour nous mobiliser, pour préparer 2017 effectivement. Mais en attendant, il faudrait que les militants se mobilisent. Et parmi les militants, vous avez des militants femmes, des militants jeunes. Et au-delà des militants, il faudra mobiliser, c'est-à-dire faire appel aussi aux autres. Parce que les militants ne suffisent pas pour gagner des élections, mais il faudra aussi avoir d'autres personnes avec nous. Et si les militants votent massivement et qu'on ait d'autres adhérents autour de nous, on pourra gagner les élections. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Donc je vais passer la parole sans plus tarder à notre camarade Doudou Diouf, qui est un militant du parti
de Paris. Assalamu alaikum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku toog di nuyu suñu mag bi suñu papa ki nga xam ne tey moo ñu dajale fii tey toogaay bi rafet na maanaam ndaxte suñu mag suñu papa woote na tey pour parti socialiste wéet gore wéeti li ko gore ñi fi toog tey parti socialiste daf leen ñor ñi fi ñëw tey parti socialiste daf leen ñor suñu parti du parti bu tuuti yàgg na comme ni ko suñu ñi ma précédé wax am nañ histoire parti socialiste histoire am ak histoire u Sénégal benn la donc duñu parti bu ndaw te ñoo ngi wax tamit ay mbirum léthargie parti bi musul nekk dans léthargie parce que soo nekkee socialiste ba ngay on a tété le sein du parti socialiste ba ngay sangoo suuf socialiste ngay doon donc man je dirais plutôt nous étions en mode veille parce que suñu dajewul tamit ñun ñëpp ñoo ngi yëngatu suñu coordonnateur intérimaire maa ngi koy gis maa ngi koy faral di gis des fois mu may jox ay information donc ça veut dire que daal ne parti bi moo ngi dox di ñaan nag ñun képp ku fi toog tey soo jógee fii nga commencé waxtaan ak say mbokk say am di jàmm di leen wax leen ne parti bi moo ngi fii parti bi dañ ko gën a war a suqali dañ ko gën a war a doxal ndaxte duñu parti bu tuuti waaw. Je voulais dire donc en français que je magnifie cette mobilisation aujourd'hui de la part de notre camarade, père et frère, le camarade Abdourahmane Diallo, et la mobilisation de la section d'Épinay-sur-Seine. Cette mobilisation dénote de notre ferveur, dénote de notre de l'adhésion complète que nous avons fait depuis longtemps et que nous continuerons, je pense. Pendant 12 ans, on a été dans l'opposition. Je pense que tous ceux qui sont là, ils n'ont jamais failli, ils n'ont pas été bercés par la transhumance pour aller quelque part. Ils sont restés dans le parti. Et ces 12 ans dans l'opposition nous ont donné une virginité politique pour pouvoir rediriger le Sénégal. Nous avons les talents pour diriger le Sénégal. Nous avons les hommes pour diriger le Sénégal. Surtout, nous avons les femmes. Parce que dans toutes les mobilisations que le parti a fait ou fera, les femmes auront toujours une bonne place. Donc, je vous exhorte, tous les militants qui sont aujourd'hui, d'aller vers tous les Sénégalais, tous les compatriotes, leur amener un discours, un renouveau, un discours vrai, que le Parti socialiste a des militants convaincus et convaincants et que nous allons travailler dans le cadre de la, pour le moment en tout cas, dans le cadre de la Benno Bokk Yakaar, nous allons travailler dans la majorité présidentielle, mais tout autant nous allons travailler pour mettre encore plus les racines de notre parti partout en France. Dans tous les autres partis, dans toutes les autres réunions de partis, ils sont tout le temps en train de magnifier une chose, c'est-à-dire ils sont en train de magnifier le caractère complètement pétri, le caractère complètement adhésif, et surtout le fait que nos militants sont bien structurés et ont été bien formés, quoi. Donc, camarades, j'aimerais aussi faire une motion spéciale pour notre camarade qui n'est pas là, Cheikhna Kamara, avec qui nous avons mené les batailles jusqu'à ce qu'il rentre. J'aimerais que vous fassiez une ovation pour M. Kamara, qui a été élu donc maire de sa commune, de sa commune. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de la parole dans une réunion du Parti socialiste. C'est pour cela que je suis très ému et un petit peu traqué comme malheureusement. Mais ça veut dire que voilà, ça donne des lendemains qui chantent. En tout cas, la mobilisation d'aujourd'hui, la ferveur d'aujourd'hui montre que voilà, le parti est en mouvement et le parti sera toujours là. Merci camarades. Je suis venu ici aujourd'hui mon nom personnel et venu ici pour vous encourager. Vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, je suis très très content. Monsieur Dem, il a dit tout. Il a dit tout. Tout ce qu'il dit, Monsieur Djemé, c'est exactement, c'est vrai. Mais PS, c'est un grand parti. Le premier parti du Sénégal, c'est quoi? C'est le PS. Le premier parti du Sénégal, c'est le PS. Mais c'est qu'il y a des coalitions, on dit Benno Bokk Yakaar, c'est que je vais vous donner des conseils. Mais l'an 2017, bientôt, il faut que vous se préparez. Vous se préparez, c'est maintenant qu'il faut préparer, il ne faut pas attendre la dernière minute.
je prépare ça, c'est pas bon. Il faut préparer maintenant. Mais coalition, Bonne Bokayakar, il va dire qu'il faut un seul candidat. Moi, je ne suis pas d'accord ça. Mais il faut piège un seul candidat. Et ça aussi, pour choisir aussi, il faut analyser bien. Moi, ce que j'ai vu, dorénavant, je lui dis, moi, j'ai vu seulement une seule personne contre d'autres personnes qui est Khalifa Sall. Khalifa Sall, moi, je vois ça, mon personnel, hein, j'engage que moi, vraiment, Khalifa Sall, c'est quelqu'un, il est bien. Un homme de qualité, un homme, il n'est pas gauche à droite. Alors, ce que je vous dis, maintenant, qu'il faut préparer à tout de suite là. Surtout les jeunes, comme moi, je suis parti de. Comment ça s'appelle? Je suis parti des fondateurs de PSI à France, mais c'est que je souhaite que les jeunes aussi, il faut continuer de faire comme ça. Mais l'avenir, c'est où le futur président, ce sera où, hein? Soit des femmes, soit des garçons, ce sera le futur président. Il faut courager, il faut faire tout pour que le Sénégal arrive à la base. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci messieurs, merci l'assistance. Simplement, je voulais poser une seule question. Vous avez bien notifié, vous avez bien dit que vous êtes dans le Bokayakar, je crois. Ben Bokayakar. Alors, je voulais savoir quelle est la position du Parti Socialiste dans Ben Bokayakar, parce qu'on entend beaucoup de bruit au pays. On entend que vous n'êtes pas d'accord avec la lignée du groupe et que il y avait même un moment où les dirigeants de votre parti avaient fait une certaine déclaration. Je vois le maire, par exemple le maire du Poyeux, oui, qui avait fait une certaine déclaration, que, bien sûr, lui, qui serait candidat en 2017, même pas au nom du Parti Socialiste, mais à son propre nom, si le Parti Socialiste n'a pas de candidat à présenter. Alors, je voulais savoir quelques éclaircissements là-dessus. Barthélémy Diaz, vous l'avez vu, je l'ai vu à la télévision. D'ailleurs, il intervenait par rapport à, je crois, à la position du parti de l'AFP, où on a entendu dire que Moustapha Niasse n'allait pas se présenter et qu'un militant de Moustapha Niasse s'est levé pour dire que nous, il n'était pas question qu'on n'ait pas de candidat en 2017. Et pour l'instant, le Parti Socialiste, en tout cas, nous sommes dans la coalition Benno Bokayakar, comme le disait, l'a toujours dit Tanor, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec. Je crois que ce qu'on peut regretter au Sénégal aujourd'hui, c'est le fait que sur 365 jours, on ne parle que de politique. On ne parle que de politique parce que je crois que l'essentiel aujourd'hui, nous qui sommes dans la coalition, c'est de répondre aux attentes des Sénégalais. Et le moment venu, comme à l'occasion que nous avons aujourd'hui, c'est de nous préparer à ces élections-là. Le moment venu, nous aurons notre candidat. Parce que le Parti Socialiste, il n'en est pas question, comme l'a dit ma camarade Mingendiaï, nous aurons notre candidat. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude, nous aurons notre candidat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, nous aurons notre candidat. On ne sait pas qui, mais on aura notre candidat. Il n'y aura pas de comment on appelle ça, un socialiste qui se présente à son propre nom. Ça, on verra. Nous sommes un parti, et dans un parti, il y a des militants. La décision sera prise par les militants. Voilà. Au moment venu. Merci. Ok. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je vais passer à l'étape suivante, qui est de la proposition du bureau, que je vais vous soumettre. Avant de vous livrer, de découvrir le bureau, j'aimerais, en tant que militant, je suis un militant quand même, j'ai eu à l'attention de nos camarades de la presse, et si vous voulez, l'assistance. Le parti authentique
le progrès, le renouveau, c'est là. Émile Badiane, j'en passe. Alors, donc, aujourd'hui, l'étape là, aujourd'hui, c'est une première étape. L'étape suivante, c'est la conquête de la coordination pour éviter l'anarchie qui règne depuis un moment à Paris. Chacun ici par là fait des déclarations. Ça, nous voudrions y mettre fin. Voilà donc la composition du bureau que nous soumettons au coordinateur de France, du Parti socialiste. Je prends ma vue. Nous proposons comme président Abdrahmane Diallo, ancien président de l'amicale. Il a eu à diriger ici pendant 8 ans l'amicale des travailleurs sénégalais, l'amicale PS. Secrétaire politique, chargé de la communication et porte-parole, Moussa Yemé. Merci. Secrétaire général chargé de l'administration et porte-parole adjoint, Mamadou Fati. Secrétaire général adjoint, Ibrahima Diallo. Trésorier, Al-Fousseni Diallo, dit Papis. Secrétaire chargé de la propagande et des relations avec les marabouts, Malan Sissé, qui s'excuse. Il est absent. Secrétaire général des femmes et des jeunes, Néné Aminata Sidibé. Le responsable des jeunes, Mohamed Seydi. Moussa Sissé. À l'image du parti au niveau national, nous avons pensé créer un comité des sages qui aujourd'hui est dirigé par Karfa Sagna, Boubacar Ba. Voilà, chers camarades, de la composition que nous vous soumettons à votre approbation. Je vous remercie. Quel est votre sentiment par rapport à votre meeting d'aujourd'hui qui a consisté justement à lancer les bases de votre section d'Épinay-sur-Seine? En tout cas, moi je suis très satisfaite du meeting, donc je pense que c'est un bon début. Et donc voilà, on va faire le maximum pour aller de l'avant. Donc là, on va faire d'autres meetings, on va se rassembler, on va inscrire plus d'électeurs et tout. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir aller de l'avant pour 2017. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est ça, c'est en fait mobiliser le plus de monde, avoir le plus d'électeurs possible. Donc voilà, pour reconstituer le Parti socialiste, lui redonner le dynamisme dans le temps et voilà, pour qu'on puisse aller aux élections de 2017 haut les mains. Justement, ça fait longtemps que le PS est en hibernation, en léthargie. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui justement pour relancer cette activité? Non, on n'a pas attendu aujourd'hui seulement. En fait, on a commencé, ça fait un moment qu'on a commencé et tout. Mais le grand meeting, c'était vraiment aujourd'hui parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain, voilà, pour organiser de grands meetings comme ça. Mais on se mobilise, voilà, on se concerte, on se voit. Donc, depuis un moment, on a commencé à relancer les cartes d'électeurs et tout. Donc, pour l'instant, vraiment, on a du monde. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour venir. Mais là, franchement, donc, moi, je suis très satisfaite du meeting. Et là, voilà, donc, c'est parti pour 2017, Inch'Allah. On sait qu'au PS, il y a toujours eu des querelles de tendance. Tel est pro, tel autre est pro, tel autre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette section est proche de Ousmane Tanor Dieng? Ben, en effet, cette section est proche de Ousmane Tanor Dieng parce que, oui, récemment, il est venu à Paris. On a eu la chance de le rencontrer. Donc, on a parlé, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et personnellement, moi, les querelles dont on parle, en fait, ouais, je ne vois pas trop. Parce que, moi, pour moi, le PS, c'est une grande famille. Donc, tout le monde est uni. Donc, bon, dans la politique, c'est des choses, voilà, qui ne peuvent pas
qui peuvent arriver, je veux dire. Donc, mais Inch'Allah, ça va aller. Résumé, la section d'Épinay est pour la continuité à la tête du PS. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, tout à fait. Donc, là, il y a des camarades aussi qui sont venus de Bordeaux, qui sont venus d'autres provinces. Donc, vraiment, on est là pour que, voilà, le pays se mobilise dans toute la France et que, voilà, on puisse aller aux élections de 2017 haut les mains. Secrétaire général ou président du parti, l'amicale du PS en France. Là, ça fait comme depuis quelques années, vous êtes un petit peu en recul et aujourd'hui, vous revenez en force pour relancer votre section d'Épinay et justement en visant comme objectif la coordination du PS. Qu'est-ce qui vaut votre retour en selle? Merci, Thierno Diallo. Et je disais tantôt que je suis resté militant. Je n'ai jamais décroché. Je suis resté militant dans ce parti. J'ai assisté à toutes les réunions depuis l'installation de mon prédécesseur Amadou Sy, qui m'a remplacé au parti. Donc je me suis dit, je reste dans le parti en tant que militant et suivre le parti. Donc j'ai assisté à toutes les réunions. Mais vu l'enjeu et vu la léthargie de ce parti et ceux qui prétendent à diriger ce parti, je me suis dit, Abdourahmane Diallo, il faut que tu te lèves. Je ne suis pas un messie, mais tu as la capacité de mobiliser, de sensibiliser, de faire revenir tous ceux qui sont partis vers d'autres cieux pour les faire revenir dans le parti et faire vivre ce parti pour que les prochaines élections, on puisse retrouver non pas notre score, mais améliorer le score que nous avons laissé en 2012. Ça m'a fait très mal être troisième sur le plan national, c'est qu'on n'a pas fait un travail. Le travail, c'est de mobiliser, c'est de sensibiliser, de faire en sorte que les gens adhèrent à notre discours. C'est ce qui m'a fait revenir à ce parti-là. Avoir attendu aujourd'hui pour le faire? Non, pourquoi j'ai attendu? Je te dis, quand j'ai dirigé ce parti, il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Et le jour de son installation, j'ai dit que je prenais aucun poste. Mais je serai là à surveiller le parti. En fait, nous sommes le garant de ce parti-là en France. Quand tu es garant de quelque chose, si tu vois que la chose-là ne fonctionne pas, il faut que tu te lèves. C'est ce qui m'a motivé à revenir au devant de la scène. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape. Redynamiser d'abord son propre foyer, sa propre maison, et après, faire en sorte que Paris bouge. Et qu'est-ce qui pourra faire bouger Paris? C'est nous. Épinay. Nous allons faire bouger, parce que nous allons maintenant sillonner tous les endroits où on avait des militants. Tous les endroits, que ce soit en banlieue parisienne, que ce soit la province. Donc, nous allons bouger. Voilà. Quels sont les retours que vous avez eus par rapport à votre démarche? Les retours. Les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent quand vous le dites? Les gens, ce qu'ils me disent toujours, c'est qu'Abdourahmane Diallo, tu es le seul à pouvoir rassembler le parti là. Donc il faut que tu te lèves. Si tu laisses le parti comme ça, à des gens qui ne connaissent pas d'abord la vie du parti, parce que les candidats, les concurrents, à part Moustapha Konaté, je ne vois pas qui d'autre connaissent le parti ici. C'est vrai, Moustapha Konaté, il connaît le parti autant que moi. Autant que moi. Donc, nous pouvons mobiliser. Moi, je peux mobiliser. Et je vais le montrer, je l'ai démontré aujourd'hui que je suis capable de mobiliser et je suis capable de vendre encore des cartes. Même là, les gens ont acheté des cartes, ici, aujourd'hui. Donc, je continuerai à vendre des cartes. 2017, c'est pas loin. Candidature pour une présidentielle, il faut 2 ans ou moins 3 ans pour se préparer. Et le parti, ce qui a été notre défaut en 2012 et en 2007 et en 2012, c'est qu'on s'est levé un peu tard pour nous lancer dans la bataille politique. Raison pour laquelle on a eu un échec qui est cuisant. Mais 2 ans, si on prend le temps de mobiliser, de sillonner même le Sénégal, on pourra faire un bon score.
Parce que si vous ne vous déterminez pas, parce que vous êtes toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que le fait de ne pas se déterminer très tôt ne pourrait pas causer un obstacle pour vous, ne peut pas poser un problème de massification de votre parti? Vous savez, notre participation à Benno Bokk Yakaar, si vous vous rappelez de cette participation, cette démarche-là, c'est que tous les partis d'opposition ont décidé que celui qui arrivera en deuxième position, que tout le monde se mette derrière, n'est-ce pas, pour faire gagner cette personne-là et aller ensemble et gouverner ensemble. C'est ce qui fait notre présence aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'il est temps de mettre fin à cela? Il n'est peut-être pas encore temps. Peut-être qu'il n'est pas encore temps, mais nous aurons notre candidat. Ça, que Macky le sache. Nous aurons un candidat et bien préparé. Nous allons bien préparer ces élections de 2017 ou 2019. Parce que rappelez-vous, Macky il a un mandat de 7 ans dans sa poche. Il n'a pas un mandat de 5 ans. Hein. Si Macky nous trompe, il se trompe lui-même. Nous, on sait qu'il a un mandat de 7 ans dans sa poche et il veut que les Sénégalais décident. C'est lui qui l'a déclaré. Que lui, s'il est élu, il va ramener le mandat à 5 ans. Est-ce qu'il l'a ramené à 5 ans? Non, ça, il ne viendra pas. Il ne le fera pas. Il a un mandat de 7 ans dans sa poche. Ce n'est pas 2017 qu'il faut viser, c'est 2019. Mais on est vigilant quand même. Si au cas où 2017, il le fera, on ira 2017. Mais on sera préparé. Il ne pourra pas nous tromper. Mais aujourd'hui, dans sa poche, légitimement, il a un mandat de 7 ans. Et ça, personne ne peut lui retirer. Il a un mandat de 7 ans. Voilà. Dans ce partenariat, nous travaillons pour la réussite de Benno Bokk Yakaar, tout en jouant notre partition à travers nos 2 ministres. Voilà ce que je peux ajouter. Vous avez fait allusion à certains responsables du parti qui subissent, n'est-ce pas, par des propos plus ou moins désobligeants vis-à-vis, n'est-ce pas, de la direction du parti. Vous faites allusion à qui concrètement? Mais vous savez que le Parti socialiste, après la défaite de 2000, il y a combien de formations qui se sont créées? On est en France, hein? Non, oui. Local, oui, on est en France. Je ne fais allusion à personne. C'est que il y a eu des déclarations qui n'ont pas été signées dans la presse. Et la veille du congrès, j'ai lu un article dans l'Obs qui dit bon, les socialistes de France votent pour Aïssata Tall. Ça n'a pas été signé. Alors ça c'est écœurant. Je suis un animateur du Parti socialiste en France, même si je ne suis pas connu en tant que tel. Voilà ce que je fais allusion à un article pareil. Donc, je n'ai pas eu de réponse. Et je m'en étais tenu là.